Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle vidéo sur la littérature autour de la pêche à la mouche. Alors, dans cette vidéo, on va traiter autant des romans autour de la pêche à la mouche, il y en a plusieurs. On va traiter également des livres sur le montage de mouches, donc ils vous donnent des tutos sur comment monter une mouche de A à Z, et également sur des livres traitant de l'entomologie autour de la pêche à la mouche. Bien, pour commencer, on va commencer par la partie roman. Des livres que j'apprécie tout particulièrement, il s'agit de ceux de John Gierach. John Gierach est un pêcheur et écrivain américain qui, ici, j'ai sélectionné le livre Sexe, mort et pêche à la mouche, qui fait une allusion à la citation sexe, drogue et rock'n'roll. C'est d'ailleurs pour l'anecdote ce qui m'avait motivé à acheter ce livre. Les livres de John Gierach sont quasiment toujours similaires. Il s'agit de plusieurs nouvelles. Donc vous achetez un livre et vous avez une vingtaine de petites nouvelles à l'intérieur. C'est assez romancé. Donc on est vraiment dans du roman de pêche à la mouche, qui sont tout le temps basés sur des histoires qu'a vécues John Gierach. Après, j'ai jamais parlé avec lui, je lui ai jamais demandé, mais à mon avis, on est sur un truc un peu romancé tout de même. Mais c'est des histoires qui sont faciles à lire, qui sont rapides, des chapitres assez courts. C'est vraiment un truc que j'adore lire le soir, avant de m'endormir ou en voyage. Livre assez sympa, et vous en trouverez, à ma connaissance, il en a fait plusieurs dizaines. Donc vraiment auteur assez sympa, John Gierach. Ici aux éditions Gallmeister pour la partie francophone du globe. Un deuxième livre que j'ai énormément apprécié, il s'agit de celui de Vincent Lallus, Contes et légendes du Moulin du Plin. Alors forcément, ma littérature est quand même, on va dire, influencée par la région où j'habite. Donc moi j'habite au bord du Doubs, proche de Goumois, dans le Jura suisse. Et là on a un roman qui retrace l'histoire de la famille Choulet, qui ont créé ce moulin de toutes pièces, qui ont exploité cet hôtel également, et qui ont accueilli des pêcheurs venant, je pense, quasiment du monde entier pour traquer les truites et les ombres ici à la pêche à la mouche. Ce livre est édité aux éditions La Vie du Rail. J'ai trouvé que c'était un conte de fées. Ma femme l'a également lu, elle qui n'est pas forcément passionnée par la pêche à la mouche, mais voilà, c'est vraiment un excellent livre. Si vous connaissez un petit peu la région du Doubs et de Goumois, vous allez juste vraiment vibrer en lisant ce livre. Pour l'anecdote, malheureusement, l'hôtel du Moulin du Plin est aujourd'hui fermé. Il n'y a toujours pas de repreneur pour cet hôtel. Donc, pour le petit coup de pub, l'hôtel est à vendre. Il cherche toujours, la famille Choulet recherche toujours un repreneur. Donc, si vous avez l'âme d'entrepreneur, restaurateur et hôtelier, n'hésitez pas. Toujours dans la section des romans, un autre livre qui m'a énormément plu est celui de l'histoire d'Henri Bresson, pêcheur de truites. Toujours réalisé par Vincent Lallus, toujours aux éditions La Vie du Rail. Alors voilà, une fois encore, pour moi, Bresson est quelqu'un de juste une grande personne de la pêche à la mouche. Déjà aussi parce qu'il vient de pas loin de chez moi. Il venait de Vesoul. Là aussi, clairement, on est dans un roman, c'est aussi très romancé. Hein. On retrace l'histoire d'Henri Bresson, mais voilà, vraiment de façon romancée. C'est juste extraordinaire. Âme sensible, s'abstenir, car on part de la pêche dans les années 70, 80, là où le no-kill n'était pas très à la mode, donc il y a beaucoup de truites qui finissent le ventre ouvert et dans la casserole. Donc voilà, âme sensible, s'abstenir là-dessus. Autrement, vraiment très beau livre, très romancé, une histoire juste extraordinaire. Et quand on lit ça, on se dit zut, on est né quelques décennies trop tard. Bien, passons maintenant dans la partie montage de mouches. Pour moi, le meilleur livre de montage de mouches est celui-ci, Mouches de pêche, l'encyclopédie. C'est le premier livre de montage de mouches que j'ai acheté, et c'est encore aujourd'hui un livre que j'utilise régulièrement lorsque je cherche un nouveau modèle, de nouvelles inspirations. J'utilise régulièrement ce livre. Donc celui-ci est sorti aux éditions Artemis.
Il y a eu plusieurs rééditions, on le trouve toujours. On a toute une première partie du livre qui est destinée aux mouches, toujours classée par type. Donc on a, voilà, au début toute la partie qui parle des émergentes. Ensuite on part dans les mouches noyées, sauf erreur. On va essayer d'avancer un petit peu. Toujours les mouches émergentes. On part ensuite dans les araignées, montage araignée, pardon. Les mouches à ailes, etc. On part ensuite mouches à ailes. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les sedges, avec aussi plein de sedges, les spentes, les mouches terrestres, les mouches noyées, j'ai dû les zapper. Toute une partie sur les nymphes. Alors là, il y en a aussi énormément. Les nymphes lourdes pour la pleine eau. Toujours des nymphes. Des mouches noyées, les voilà ici. Les noyées à ailes. Et ensuite, on a toute une partie sur les streamers, streamers de rivière, streamers à truite, streamers de réservoir, streamers à brochet, etc. Le tout à la fin avec un glossaire, avec tous les mots techniques pour vous y retrouver. Ensuite, pour l'index des monteurs et l'index des modèles de mouches. Il y a également à l'intérieur de ce livre plusieurs articles qui traitent des principaux monteurs. Donc on y rencontre naturellement Henri Bresson, on y rencontre Petit Jean, etc., etc. Donc Mouches de pêche, l'encyclopédie. Ne soyez pas étonnés si ce n'est pas la même couverture dans votre recherche sur YouTube. Plusieurs rééditions ont été réalisées depuis. Simplement pour moi, un des livres les plus complets. Petite anecdote, les mouches sont, les montages sont proposés assez sommairement. Donc vous avez le nom de la mouche, une photo de la mouche, un petit descriptif, la formule de montage et la description du montage. Il n'y a pas de photo, vous allez réaliser votre mouche pas à pas. C'est vraiment à vous de vous dire, ok, je dois faire ça, ça, ça. Mais ça fonctionne très bien. Comme je l'ai dit, c'est le premier livre de montage de mouches que j'ai acheté et je m'en suis très bien sorti, donc il n'y a pas de raison que tout le monde ne s'en sorte pas. Top. Un autre livre qui me tenait à cœur de vous présenter est La pêche du brochet à la mouche. Celui-ci est réalisé par Jackie Roerig. Alors c'est un gars que je connaissais pas spécialement avant. Sauf erreur, c'est un Allemand, pour pas dire de bêtises. C'est un livre qui va d'abord vous expliquer toute une partie sur le brochet, ses mœurs, son alimentation, son mode de vie, son milieu de vie, etc. Ensuite va être traité tout ce qui concerne la pêche du brochet, le matériel, bas de ligne, etc. Il y aura toute une partie également sur les streamers, comment monter les streamers, etc. Voilà, vraiment un livre très très complet qui apporte pas mal d'astuces, je vais vous le mettre ici, qui apporte pas mal d'astuces sur la pêche du brochet à la mouche. Et ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Je ne saurais que vous dire d'autre, mais pour moi un incontournable pour tous ceux qui aiment pêcher le brochet à la mouche. Un autre livre qui m'a beaucoup marqué et que j'ai encore plaisir aujourd'hui à ouvrir, c'est Les mouches pour la pêche aux éditions Larousse. Alors malheureusement, ce livre n'est aujourd'hui plus disponible, il n'est plus édité, il n'y a plus de réédition, donc un livre très compliqué à trouver. On trouve des versions d'occasion de ce livre sur internet à des prix exorbitants, donc voilà, navré pour ça. Il me faisait vraiment plaisir de vous le présenter parce que c'est un livre qu'encore aujourd'hui j'ouvre régulièrement. Donc pour l'anecdote, moi très souvent lorsque je vais à la pêche, je prends une petite épuisette, style épuisette d'aquarium, je vais attraper un insecte à la surface de l'eau, je vais l'observer, le photographier, voire même régulièrement le mettre dans une petite boîte, le ramener à la maison et essayer de savoir qu'est-ce que c'est comme insecte. Et là, ce livre est tout bonnement magique parce que si on prend, on va prendre les éphémères standards, vous avez à chaque fois une photo en gros plan de la mouche en question. Ici, on voit une larve d'éphémère.
À chaque fois, je vais vous le mettre en gros plan, vous avez ici un dessin, une ombre en fait de cet insecte à taille réelle et toutes les indications sur son milieu de vie, sa taille, sa période d'éclosion, son temps qu'elle va passer en larve, etc. On va prendre ici un très bon exemple. On voit cette magnifique Ephemera danica, la fameuse mouche de mai, avec ici à côté sa taille réelle. Et on a ça tout bonnement pour la majorité des mouches, qu'on utilise pour la pêche à la mouche. C'est juste le livre le plus complet avec toutes les descriptions, comment reconnaître l'insecte, comment l'identifier avec les ailes, le nombre d'ailes, la forme, les nervures, les cercles pour les nymphes. Ouais, c'est vraiment le meilleur livre que j'ai pu feuilleter, utiliser, découvrir pour la pêche à la mouche et spécialement l'entomologie. À la fin du livre, on a également une partie qui va traiter des plumes qu'on utilise pour monter les mouches, les coques de pêche. Ça m'avait juste fait rêver. Et quand j'ai lu ce livre pour la première fois, je me suis dit, waouh, mon rêve, c'est un jour d'avoir un poulailler et d'élever des coques de pêche. Ce que par chance je peux faire aujourd'hui au grand malheur de mes voisins. Donc vraiment voilà, superbe livre. Et il y a également toute une partie montage de mouches avec cette fois-ci des photos d'étapes pour la réalisation de votre mouche. C'est un peu vieillot au niveau du montage de mouches, mais ça reste sans problème d'actualité et vraiment un très très bon livre. Donc, Mouche pour la pêche, aux éditions Larousse, proposé par Raphaël Del Pozzo. Si vous arrivez à le trouver, sautez dessus. C'est vraiment pour moi le meilleur guide entomologique pour la pêche à la mouche. Le dernier livre que je vous présente, pour ceux qui malheureusement n'ont pas le budget pour acheter ce livre, d'ailleurs pour l'anecdote, ce livre, c'est mon grand frère qui m'avait initié à la pêche à la mouche il y a plusieurs années de ça. Et c'est lui qui avait acheté ce livre quand il devait avoir, je pense, 12 ou 14 ans, quand il s'est mis à la pêche à la mouche. Le gars qui l'avait initié à l'époque lui avait parlé de ce livre et a dit « Les gars, il faut acheter ce livre ». Mon frangin l'a acheté et me l'a prêté par la suite. Et puis, je crois qu'il me l'a prêté depuis une quinzaine d'années aujourd'hui. Donc, il est toujours chez moi. Bien sûr, il le sait. Et s'il veut le récupérer, il pourra le récupérer. Pour ceux qui n'arriveraient pas à retrouver ce bouquin ou mettre le budget pour ce livre, il existe le guide entomologique du pêcheur à la mouche aux éditions Delachaux et Nestlé. C'est un très bon livre, très complet, qui n'arrive pas à la cheville du Mouche pour la pêche, qui est quand même moins complet et je trouve un petit peu moins bien fait. Mais voilà, c'est quand même un livre qui sera très complet, où vous aurez également toute une partie entomologique sur les insectes, des images, l'identification, la famille, les nymphes, les larves, les mouches sèches, etc. qui est vraiment très complet. Il manque, à mon avis, et c'est ce que je regrette dans ce livre, la petite image ici en noir avec la silhouette de l'insecte qui vous permettra vraiment d'identifier la taille, etc. Je trouve vraiment dommage qu'il n'ait pas remis ça dans ce livre. Mais autrement, ce bouquin s'approche quand même relativement bien du livre Mouche pour la pêche que je vous ai présenté juste avant. Voilà, c'était ma sélection de livres, ceux que j'utilise régulièrement ou ceux que je lis ou que je relis pour certains, pour parler des romans, des livres qui traitent de la pêche à la mouche. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à poster un commentaire, poser vos questions et j'y répondrai volontiers. Voilà, merci, amusez-vous bien. Bye!